la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, grâce à Dieu, merci. Et oui, vous êtes dans une station chrétienne 100% full gospel. Oui, le son gospel du Québec, CJRS. Et oui, le 1650 AM. Alors, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, de mon surnom Deep Steven. Aujourd'hui, on va parler, savez-vous de quoi? De quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de grand. En fait, je pense que ça va être mon plus grand partage. Pourquoi? Parce que je vais parler de la compassion de Dieu. Et oui, Dieu a compassion de nous. Vous avez déjà entendu parler de la pitié, hein? Oui, Dieu a pitié de nous, mais cette pitié-là est différente de la pitié qu'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain. Parce que nous, en tant qu'être humain, des fois, on se dit « Ah, il fait pitié ». Tu sais, c'est comme un sentiment qui nous pousse à agir, OK? Eh bien, des fois, ça provient pas de l'amour qui est en nous. Non, ça provient juste d'un sentiment. Fait que « Ah, il fait pitié, je vais lui donner quelque chose ». Mais pour Dieu, cette pitié-là est différente. En fait, j'ai été voir un peu sur le dictionnaire le synonyme de pitié, puis il y a le mot compassion. Mais le mot compassion, en fait, du latin compatior, qui veut dire « je souffre avec toi », et du grec sympatheia, qui veut dire « sympathie », en fait, est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir vraiment la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. D'où le besoin de ce mot ainsi que de celui d'empathie. La compassion revient à ressentir la souffrance de l'autre, animé d'une intention d'amour. Ça, là, c'est le cœur de Dieu. Oui, Dieu est plein de compassion. Et mon verset du jour aujourd'hui, c'est dans Daniel, verset 9, verset 18b, qui nous dit, certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, Seigneur, mais à cause de ton immense compassion. Oui, Dieu nous aime d'une immense compassion. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, Dieu vous aime d'une immense compassion. Dieu n'a pas seulement, en fait, pitié de vous, mais dans son amour, Dieu a compassion de vous. Il ne vous voit pas juste comme « Ah, il souffre, je vais l'aider. » Puis aucun véritablement amour là-dedans. Non. Dieu, c'est tout le contraire. Dieu, lui, sa pitié à lui, c'est plutôt « Wow! » Tu sais, il est ému. Dieu, on va le voir dans plusieurs versets aujourd'hui. Même Jésus était ému de compassion pour plein de gens. Alors, Dieu est amour, premièrement. Alors, c'est son amour qui le pousse à avoir compassion des êtres humains qu'il a créés. Oui, Dieu qui nous a créés a compassion de nous. Comme un père ou une mère a compassion de son enfant, son fils. On va le voir dans d'autres versets aussi tantôt. Dieu a compassion de nous. Et cette compassion-là, ça le porte à percevoir et même ressentir notre souffrance. Et aussi, il est poussé à y remédier à cette souffrance-là. Dieu, quand il vous regarde, il vous voit souffrir, Dieu souffre avec vous. Dans son cœur, quand vous souffrez, Dieu souffre avec vous. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et quand vous souffrez, Dieu souffre avec vous. Imaginez-vous quand un enfant souffre, les parents souffrent aussi, en tout temps. Donc Dieu est notre Père. Et si Dieu est notre Père, Dieu souffre avec ses enfants. Oui, Dieu souffre pour et avec ses enfants. Dieu est plein de compassion pour nous. Oui, Dieu est rempli d'une immense compassion pour chaque être humain. Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés. Et quand vous créez quelque chose, vous lui faites attention. Quand vous bâtissez quelque chose, vous créez quelque chose, une œuvre d'art, vous lui faites attention. Donc, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons été créés à son image. Alors, Dieu ait compassion de nous. Dieu
la parole de Dieu nous dit que Dieu nous garde comme la prunelle de ses yeux. Dieu met des anges autour de nous même pour nous protéger. Des fois, il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire « Oui, mais regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Mais je peux vous garantir que Dieu était là. Dieu est toujours là. Puis je sais qu'il y en a qui vivent des moments difficiles. Il y en a qui ont eu une perte d'enfant, d'un conjoint. Cette semaine, un chien qui a tué une dame. C'est terrible. Mais je sais que Dieu était là. Je sais que Dieu était près d'elle. Dieu l'a tout simplement pris dans ses bras et l'a emmené avec elle. Dieu a un plan pour elle, pour sa vie aujourd'hui. C'est dur à imaginer. Des fois, on se dit « Wow, attends une minute. » Là. Mais tu sais, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Hein? Le mal est là partout autour de nous. Le mal est... Oui, dans les animaux, le mal est la rage, la colère, la vengeance, la rancune, l'amertume, la haine. Toutes ces choses-là, oui, c'est dans le cœur de l'homme aussi. Et tout est là autour de nous, mais c'est pas dans le cœur de Dieu, toutes ces choses-là. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu es en train de nous dire que Dieu nous a créés. » Oui, c'est vrai, mais le péché est là aussi. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas populaire aux yeux des gens, le péché, mais le péché existe. Le péché, c'est le mal. Regardez, ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits aujourd'hui, puis regardez autour de vous. Je crois que vous allez voir plus de mal que de bien autour de vous. Et ça, c'est la réalité. Ça a toujours été, et ça va toujours être, jusqu'au jour où Dieu va mettre fin à tout ça. Parce que Dieu est amour, et Dieu est plus capable de voir ça. Ça, c'est sûr, ça fait longtemps que Dieu est plus capable de voir ça. Mais Dieu est patient. La Bible nous dit que Dieu attend le moment pour nous faire grâce, afin de nous délivrer complètement dans nos corps, parce que Dieu attend à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui prennent conscience que Dieu existe et il prend le temps aussi, avec sa patience, que ces gens-là se tournent vers lui et qu'ils puissent le recevoir dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Hein? Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, à notre place, pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Hein? Pas seulement ceux d'hier, mais ceux d'aujourd'hui, ceux de demain aussi. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne fermez pas la radio, non, ne fermez pas l'Internet. Au contraire, écoutez bien tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que Dieu est compassion. Les compassions de Dieu ne seront pas à leur terme. Hein? Ils se renouvellent à chaque jour. Et je peux vous garantir que Dieu est amour dans tout cela. Et si le mal existe, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est tout simplement le péché qui fait ravage dans la vie des gens, sur la terre. Et Dieu veut mettre un terme à ces choses-là. Mais Dieu veut aussi prendre tout son temps pour qu'il y ait le plus grand nombre possible qui soit sauvé. Et comment être sauvé? C'est en croyant en son Fils Jésus-Christ, qui a envoyé il y a 2000 ans mourir à la croix pour nous, pécheurs. La Bible nous dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ouvrez-lui votre cœur et recevez-le dans votre vie, à l'intérieur de vous, et Dieu va faire de vous son enfant, et vous allez devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. Non pas que vous allez changer de personnalité, mais vous allez devenir une nouvelle créature de Dieu. Et vous allez commencer à vouloir aimer et vouloir poursuivre Dieu de tout votre cœur, comme Dieu vous poursuit à tous les jours, de tout son cœur. Dieu vous aime, Dieu a un plan pour votre vie. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant. « Ô roi, aie pitié de moi. Dieu a pitié de vous. » Mais cette pitié-là, ce n'est pas qu'un sentiment, mais c'est une compassion profonde qui vient des tripes même de Dieu. Bonne écoute. Assis sur le bord du chemin, ma vie se résumait à ne rien voir. Aveugle de mes sens, je le suis. Je ne peux qu'écouter ce qui se dit. On me dit que Jésus passera ici, qu'il libère, qu'il pardonne et qu'il guérit. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi.
Seigneur, j'implore ton pardon. Guéris-moi, car j'ai la foi en toi. Que mes yeux s'ouvrent afin que je te voie. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Quand il a posé sa main sur moi, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu le roi des rois. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la lumière briller autour de moi. Et là, devant mes yeux, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur, le roi des rois. Il est mon roi, il est mon roi, il a eu pitié de moi. Il est mon roi, il est mon roi, il a eu pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ô roi des rois, aie pitié de moi, aie pitié. Et oui, c'était D-Jam avec Au roi des rois, aie pitié de moi. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Compassion de Dieu. Oui, les compassions de Dieu. Et D-Jam nous dit que tu sais, Dieu a non seulement pitié dans une sens, il fait pitié, mais plus, il est ému de compassion. Ça vient le chercher à l'intérieur de lui. Quand vous êtes vraiment ému et que c'est un sentiment d'amour qui vous habite et vous voulez vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un, ça, c'est de la compassion pure. Et ça vient de Dieu. Hein? Et Psaume 116, verset 5 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Hein? De quoi êtes-vous plein aujourd'hui? Dieu est plein de compassion. Et Dieu veut se déverser sa compassion en chacun de nous. Dieu veut prendre soin de nous comme ses enfants. Hein? Psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants. » Oui, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ici, on parle d'une crainte, mais c'est pas la crainte de dire « Ah, j'ai peur de Dieu. » Non, non. C'est plutôt, vous avez un respect pour Dieu. Qu'importe dans quelle religion vous êtes, qu'importe en qui vous croyez aujourd'hui, moi je vous dis, OK, que si vous respectez Dieu, parce que de toute façon, il n'y a qu'un Dieu. Il y en a qui croient en plusieurs dieux, mais moi je vous dis qu'il y en a juste un. La Bible nous parle d'un seul Dieu. OK? Et si vous avez du respect pour lui, OK? Dieu veut se faire connaître à vous. Et Dieu va prendre tous les moyens, tous les moyens qui existent sur la terre pour vous parler. Et des moyens aussi surnaturels pour vous parler, parce que il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Et Dieu peut et va, si vous le désirez, toucher votre cœur et venez vous parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut se faire connaître à chacun de nous. La Bible nous dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et on le cherche comme en tâtonnant, tu sais, comme dans le noir. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas, mais il est près de nous. Il est près de ceux, non seulement de ceux qui ont le cœur brisé, mais il est près de chacun de nous. Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? Oui, l'apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Dieu. Il connaissait Dieu, il savait que Dieu était qui était compatissant, qui était rempli de compassion, qui était tellement rempli d'amour pour chacun de nous. Et il nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, offrons-nous à Dieu aujourd'hui. Offrons-lui notre vie, nos pensées. Offrons-lui notre corps, hein, pour qu'on puisse lui être agréable d'une façon qui lui est agréable. Donnons nos vies à Dieu. Hein. Tournons-nous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Donnons-lui notre cœur et ouvrons notre esprit à l'Esprit de Dieu afin que Dieu vienne habiter en nous par son Esprit Saint. Oui, Lamentation 3.22 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Imaginez-vous, hein, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ne sont jamais épuisées. Dieu est bon tout le temps. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'à chaque jour que vous allez vous lever, qu'importe ce qui est arrivé la veille, ayez à l'esprit que les compassions de Dieu sont là pour vous. Elles se renouvellent à chaque matin. Ses compassions sont là pour vous. Oui, Dieu vous aime passionnément. Dieu est passionné pour vous. Hein? On l'a dit dans le dernier message ou l'avant-dernier que Dieu était passionné. On sert un Dieu passionné et Dieu désire qu'on soit aussi passionné que lui et pour les autres aussi. Donc Dieu est passionné de nous aujourd'hui. Dieu a compassion et passionné de nous. Et ces compassions se renouvellent à chaque matin. Imaginez-vous à chaque matin que vous ouvrez l'œil. Imaginez à chaque jour que les compassions de Dieu sont là pour vous, que Dieu veut vous donner le meilleur, que Dieu veille sur vous, hein, qui a mis des anges autour de vous, juste pour vous aider à, non seulement à vous sortir du lit, mais à faire votre journée, à aller au travail, à avoir un sourire sur vos lèvres et à donner le meilleur de vous-même. Parce que Dieu a déjà donné le meilleur de lui-même. Dieu a donné son Fils. Hein? On ne le méritait pas, puis on ne l'aurait jamais mérité de toute façon. On ne le méritera jamais. L'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la pitié de Dieu, la pitié pure, on ne méritera jamais ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi le verset dans Daniel 9, je le répète encore une fois, verset 18b qui nous dit « Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes. » Non, c'est pas parce qu'on mérite quelque chose, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bon que Dieu a compassion de nous. Non. Ça dit, hein, certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, Seigneur, non, mais à cause de ton immense compassion. Si on va vers Dieu, si on est capable d'aller vers Dieu, si on est capable d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bon, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est fort, c'est parce que Dieu est plein de compassion. C'est juste à cause des compassions de Dieu. Même, puis ce verset-là, il nous dit, quand on va prier, quand on prie Dieu, quand on s'adresse à Dieu, puis qu'on lui adresse nos supplications, puis qu'on prie Dieu de tout notre cœur, c'est pas à cause de nos actions justes que Dieu peut même nous répondre. C'est pas parce qu'on est correct avec lui ou qu'on a fait le bien. Non. C'est juste parce que Dieu est tellement rempli de compassion pour chacun de nous. C'est pour ça que Dieu peut répondre à nos prières, que Dieu peut nous dire « Ok, je vais donner ce que tu me demandes. » Parce que Dieu est plein de compassion. C'est juste pour ça. C'est pas parce qu'on est bon, parce qu'on est chrétien ou parce qu'on croit en Dieu. Non. C'est juste parce que Dieu est plein de compassion. Il faut avoir ça à l'esprit, que si on peut servir Dieu, c'est pas parce qu'on sait qu'il nous a choisis qu'il faut avoir à l'idée qu'on le méritait ou qu'on était bon, ou on était meilleur qu'un autre. Non. Tout ça, c'est une question de compassion, la compassion de Dieu envers les êtres humains. Hein? Donc, soyons bénis aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'entendre un autre chant, mais juste avant, pour ceux qui commenceraient peut-être à nous écouter, vous êtes au CJRS 1650 AM. Sinon, bonne écoute ici avec Dave Steven, hein, le son gospel du Québec, avec Andréane Lafleur, « Prends-moi la main ». Aujourd'hui, Dieu vous tend la main, donnez-lui votre main.
Parce que Dieu va vous prendre la main et il va vous emmener là où il se doit, à l'endroit où ce qu'il veut que vous soyez. Parce que Dieu veut vous mettre en sécurité, tout près de lui. Bonne écoute avec Andréane Lafleur, Prends-moi la main. Jeune et pleine d'ambition, elle se battait pour la paix. Elle voulait faire la différence dans tout ce qu'elle faisait, portant secours à ceux qui sont souffrants et apporter un changement en priant. Sa douceur dans la vie des opprimés, elle m'a inspiré, puis aidé à se relever, tout en priant. Prends-moi la main, car qui sait ce qui m'attend demain? Serais-je oublié, serais-je inutile, t'es laissé. Jamais seul, tu fus mon meilleur ami, toi ma fierté et mon guide. Tu ne m'as jamais trompé, tu m'as aimé. Prends-moi la main, car je m'endors et je cours vers toi. Je ne crains rien, je te vois. Wow, j'étais parti dans mes pensées. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com,
www.distributionadp.com. CJRS 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, c'était Andréane Lafleur. Tout juste avant, je disais donc que j'étais parti dans mes pensées. Wow, ce chant-là m'a comme... m'a fait partir, là. Vraiment bon. Écoute, Andréane, super. Félicitations. Et oui, vous êtes au son Gospel du Québec. Et oui, avec Deep Steven. Et aujourd'hui, on parle des compassions de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important. Je pense que c'est le message principal de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu a eu tellement compassion de nous qu'il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour l'humanité. Je vais donner mon Fils afin qu'ils placent leur confiance en lui, afin qu'ils soient sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de l'enfer éternel. Oui, il y a un enfer. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que l'enfer n'existe pas, si vous croyez en Dieu, moi je vous dis que Dieu a créé un endroit pour tous ceux qui vont s'être, je pourrais dire, c'est dur à dire, là, pas juste avoir mis les pieds dans les plats, mais pour tous ceux qui font le mal. Il y a une place pour ces gens-là. Il y a des gens qui ont le mal attaché en eux, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais il y en a qui ne l'ont pas voulu. C'est quelqu'un qui a été battu par son père ou sa mère, puis a été abusé, puis tout ça, pour aujourd'hui, c'est rendu un abuseur. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu, dans l'être humain, il nous met la connaissance du bien et du mal. On l'a déjà fait, là. Adam et Ève ont déjà passé par là. Puis on a encore le choix aujourd'hui. Dieu nous donne encore le choix. Si vous sentez que le mal vous habite, savez-vous quoi? Vous n'êtes pas sans ressources aujourd'hui. Il y a des gens autour de vous. Il y a des spécialistes. Dieu a créé des hommes, des êtres humains qui ont étudié la psychologie et tout ça. Puis oui, moi j'y crois. Je crois que Dieu a mis des gens sur notre route pour qu'on puisse s'en sortir. Mais au-delà aussi des gens que Dieu a mis, Dieu est là pour nous. Dieu est là pour vous délivrer. Si vous sentez que le mal vous habite, vous n'êtes pas capable de vous en libérer, tournez-vous premièrement vers Dieu. Criez à Dieu. Je crois sincèrement que Dieu entend vos prières et Dieu peut aller jusqu'à mettre quelqu'un aussi sur votre route pour vous aider dans votre cheminement. Dieu peut faire instantanément, surnaturellement, des miracles à l'intérieur de vous. Mais Dieu, des fois, utilise des personnes aussi pour nous emmener à comprendre certaines choses, pour le cycle dans lequel on est et pour nous en sortir aussi. Donc, Dieu met plein de choses, non seulement Dieu est là, mais Dieu met plein de gens et plein d'aide autour de nous afin qu'on puisse s'en sortir. Donc, tous les moyens sont bons pour Dieu pour qu'on puisse trouver la délivrance de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Et tout ça pour vous dire que oui, Dieu a créé un enfer pour tous ceux qui ne veulent pas être libérés, pour tous ceux qui aiment ça faire le mal. On appelle ça les pervers. C'est pas juste des pervers sexuels, mais la perversité, c'est la méchanceté, c'est des gens qui disent ça me dérange pas. J'ai tué un tel puis ça me fait plaisir. T'sais. C'est plate à dire, mais il y en a qui sont pris avec ça. Oui, ils ont besoin de délivrance, mais il y en a qui veulent même pas cette délivrance-là. Donc on parle de ces gens-là, on parle aussi de tous les démons de l'enfer. Il y a un enfer pour ces esprits impurs-là. Mais aujourd'hui, c'est pas le titre de mon message. Mais on parlait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Oui, sauvé de l'enfer. Parce que Dieu est compassion. Dieu est compassion et Dieu nous aime tellement. Et on va continuer dans la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu 20, 34, « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Jésus peut vous donner la vue. Non seulement la vue physique, mais la vue spirituelle aujourd'hui. Si vous ne croyez pas en Dieu ni en Jésus, Jésus peut vous ouvrir les yeux spirituels afin que vous puissiez le voir surnaturellement, spirituellement, d'une façon spirituelle, de voir Jésus, de voir Dieu en sachant qu'il est là pour vous. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Jésus, jamais vu Dieu de mes yeux physiques, mais je l'ai déjà vu en action dans ma vie. Je vois l'évidence de sa vie,
de sa réalité, de son existence, non seulement en moi, mais à travers moi, puis aussi alentour de moi. Je vois l'amour autour de moi. Je vois des gens remplis d'amour. J'ai vu des gens donner leur vie pour sauver la vie des autres. Et pour moi, ça en dit long sur Dieu, ça. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, oui, la parole de Dieu est là pour nous et je vais vous encourager. Aujourd'hui, j'ai plein de versets pour qu'on puisse comprendre quelle est cette compassion de Dieu pour chacun de nous. Marc 1,41 nous dit « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Alors, si vous êtes impur aujourd'hui, vous vivez dans toutes sortes de vices cachés, si vous êtes dans toutes sortes de choses, Dieu veut vous sortir de là. Surtout ceux qui disent « Mais moi, c'est ma vie, ça. J'ai toujours été là-dedans. » Mais Dieu ne vous veut pas là-dedans, ne vous veut pas dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans les drogues, ne vous veut pas dans les orgies sexuelles, dans toutes ces choses-là. Dieu veut vous sortir de là. Si vous êtes pris aux prises avec la prostitution, la pornographie, toutes ces choses-là, Dieu veut vous sortir de ces choses-là. Dieu vous veut heureux et libre de toute entrave, de toute attache. Si vous êtes prisonnier de quoi que ce soit, Jésus vous dit « Je le veux, sois pur ». Donc, tournez-vous vers Jésus aujourd'hui, tendez-lui la main et Jésus va vous sortir du pétrin. Dieu vous aime et Dieu est rempli de compassion pour vous. Luc 7,13 nous dit « Le Seigneur l'ayant vu, Jésus vous voit aujourd'hui, fut ému de compassion pour elle, pour vous aujourd'hui, et lui dit « Ne pleure pas ». Jésus te dit aujourd'hui à toi qui m'écoutes, ne pleure pas, ne pleure plus, parce que je suis là pour toi. J'ai vu tes larmes, j'ai vu ta détresse, et je me tiens près de toi. Ouvre-moi ton cœur et laisse-moi entrer, et je vais te guérir, je vais te délivrer. C'est ce que Jésus vous dit aujourd'hui. Ne pleure pas, je suis là pour toi. Oui, les compassions de Dieu. Malachie 3,17 nous dit « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées, c'est Dieu, ok? « Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Pour ceux qui ont des enfants aujourd'hui, vous comprenez ce que je dis plus. Les gens qui ont des enfants qui sont là, puis surtout quand les enfants disent « Maman ou papa, est-ce que je peux t'aider? » C'est donc le fun de voir ça, un enfant qui veut aider son papa ou sa maman. Alors Dieu nous dit ici, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils ou de sa fille qui le sert. Oui, Dieu a compassion de nous, en parfaite compassion. Une parfaite compassion parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il est rempli d'amour, oui, et il est rempli de compassion. Matthieu 9,36 nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. On parle de Jésus ici. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Avez-vous un berger aujourd'hui? Croyez-vous en Jésus-Christ? Non? C'est pas grave. Il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Même si vous avez rejeté Dieu toute votre vie, même si vous n'avez jamais cru en lui, même si vous avez des doutes encore, même si vous avez des soupçons, même si vous avez peur même, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Si vous n'avez point de berger aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus comme berger dans votre vie, Jésus vous tend la main. Jésus est plein de compassion pour vous. Il vous regarde et il est ému de compassion pour vous. Parce que vous êtes languissant et abattu, comme une brebis qui n'a point de berger. Alors Jésus veut devenir votre berger. Jésus veut prendre soin de vous. Jésus veut vous nourrir spirituellement, physiquement, spirituellement, surnaturellement. Jésus vous aime. Jésus a donné sa vie pour vous. Et il est ému de compassion quand il vous voit. Oui. Ésaïe 54, verset 8 nous dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Imaginez-vous. Ici, on voit que, oui, la colère de Dieu ne dure qu'un instant. Et il dit ici, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Alors aujourd'hui, si vous pensez que Dieu vous a oublié, puis que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles,
Vous n'avez pas vu Dieu agir. Vous avez prié. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié. Moi, j'ai cherché Dieu. Je ne l'ai jamais trouvé. Ben, peut-être qu'il s'est dérobé à vous. Hein? Mais, et c'est là qui est important, c'est le mais. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Un amour éternel, imaginez-vous. C'est pas un amour d'une heure, d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'une vie. Non, plus. C'est un amour éternel que Dieu vous dit, j'aurai compassion de toi, ton Rédempteur, l'Éternel. L'amour rédempteur, ça veut dire celui qui te sauve, celui qui peut te libérer. Hein? C'est Dieu. Seulement Dieu peut te libérer aujourd'hui. Alors, reçois Jésus-Christ dans ton cœur, crois en lui, et tu auras la vie éternelle et aussi l'amour éternel de Dieu et toute sa compassion. Matthieu 14, 14 nous dit, quand il sortit de la barque, et on parle encore de Jésus ici, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et quoi? Et il guérit les malades. Hein? Jésus veut vous guérir aujourd'hui. Il est plein de compassion pour vous. Si vous souffrez dans votre corps, si vous avez des douleurs, des fois ça peut être une douleur physique, oui, puis ça peut aussi être une douleur émotionnelle. Ça peut être une douleur spirituelle. Mais les douleurs émotionnelles, on ne les voit pas, elles ne sont pas apparentes. Mais Dieu voit votre cœur qui est brisé. Dieu voit votre tristesse, vos pleurs, vos larmes, votre cri d'angoisse. Dieu vous entend. Et Dieu est ému de compassion. Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts. Et Jésus est ému de compassion pour vous. Et il désire vous guérir. Désire vous donner le bonheur. À vous qui êtes affligés et abattus. Jésus veut vous guérir complètement, vous le délivrer, vous donner une nouvelle vie. Car il est plein de compassion pour vous. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Bérénice Dauphin qui nous dit « À l'ombre de tes ailes ». Aujourd'hui, réfugiez-vous à l'ombre des ailes de Dieu et vous verrez et vous ressentirez toute la compassion qu'il a pour vous. Bonne écoute. Tes ailes, j'ai vu ma délivrance.
Eh oui, c'était Bérénice Dauphin, à l'ombre de tes ailes. Alors réfugions-nous aujourd'hui à l'ombre des ailes du Dieu Tout-Puissant qui a compassion de chacun de nous. Et oui, vous êtes sur les ondes de CJRS, le 1650 AM. Et pour ceux qui nous écoutent via le web, et aussi, donc, vous pouvez toujours nous rejoindre ici à la radio. Et on a toujours un répondeur si jamais ça ne répond pas immédiatement. Vous pouvez nous rejoindre dans le 514-504-9942, 514-504-9942 si vous avez des questions. Vous avez aimé l'émission ou qu'importe, vous avez une plainte à faire, c'est juste le numéro-là qu'il faut appeler. Alors, merci de faire partie de nous, en fait, à quelque part, parce que si vous nous écoutez, c'est parce que vous trouvez ça bon. Hein? Alors, oui, vous êtes avec Dave Steven, ici au Centre de l'Amitié. Et on parle de la compassion de Dieu aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'est venu dans mon cœur parce que quand je lis la parole de Dieu, Dieu me révèle plein de choses, Dieu me parle de lui et j'ai vu ce mot-là, compassion, et c'est venu me chercher. Puis je me suis dit non, je vais parler de la compassion aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la compassion englobe tout. Et si, imaginez-vous un monde rempli de compassion, chaque être humain rempli de compassion les uns pour les autres. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça serait? Il n'y aurait plus de... je dis qu'il n'y aurait plus de riches, mais non, je pense qu'il y aurait toujours des riches, puis des pauvres, mais le pauvre ne manquerait de rien parce que le riche aurait compassion du pauvre. Imaginez-vous. Ça serait extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Que chacun des personnes riches sur la terre aurait compassion du pauvre, il n'y aurait plus de pauvre vraiment. Le pauvre existerait quelque part, mais le pauvre ne manquerait de rien, car le riche serait là pour lui. Alors, que ce soit ma prière, que ce soit la vôtre aujourd'hui, que non seulement la compassion de Dieu nous vienne en aide, mais que sa compassion vienne toucher nos cœurs, des fois nos cœurs s'y endurcis, qu'on puisse commencer à avoir nous aussi compassion les uns des autres. Parce que Dieu n'a pas besoin de compassion. Hein? Dieu a besoin qu'on l'aime, oui. Mais Dieu désire que nous ayons de la compassion les uns pour les autres parce que Dieu est rempli de compassion pour nous. Il nous donne la plus belle des exemples. Dieu est la plus belle de nos exemples parce que quand on regarde à la compassion de Dieu, on peut se dire « Wow, pourquoi moi je ne serais pas plein de compassion pour ceux qui m'entourent hein? Si Dieu est plein de compassion pour moi. » Alors, donnons compassion aux autres aujourd'hui. Puis si on n'a pas cette compassion-là, prions Dieu et demandons à Dieu, Père, Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de compassion pour les autres. Des fois aussi pour moi-même. Des fois, on manque de compassion envers soi-même. Hein? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. S'aimer soi-même, c'est aimer les autres. Il faut commencer par soi-même. Donc, si vous avez de la misère à vous aimer, peut-être demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir compassion premièrement de moi, aide-moi à m'aimer, afin que je puisse aimer mon prochain et avoir compassion aussi de mon prochain. Et on a parlé du péché tantôt, hein, mais Michée 7,19 nous en parle, et ça dit, il aura encore compassion de nous. Et quoi d'autre? Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est ce que Dieu veut faire avec nos péchés. Dieu veut nous débarrasser du mal avec lequel on est pris et Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses-là. Dieu va avoir encore compassion de nous. Hein? Les compassions de Dieu sont quoi? Ce ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin, que j'ai dit tantôt. Et c'est ça qui est important. Il faut se lever à chaque matin et penser à ces compassions-là et ne jamais penser que Dieu n'est pas rempli de compassion pour vous, pour chacun de nous. Dieu est plein de compassion et ce n'est pas dans le cœur de Dieu de dire « moi, un matin, ça ne me tente pas d'avoir compassion de lui ou de elle. » Je m'excuse, mais ça, c'est un mensonge de notre ennemi, le diable, et il ne faut pas l'écouter. Si vous entendez cette voix-là, rejetez-la, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge satanique, diabolique, démoniaque. Au contraire, Dieu a toujours eu compassion et il aura encore et toujours compassion de nous, en tout temps. Et ce qu'il va faire, il va mettre sous nos pieds toutes nos iniquités, hein, toutes nos méchancetés, tous nos mensonges, nos hypocrisies, notre orgueil, toutes nos iniquités. Et il va jeter au fond de la mer tous nos péchés. Wow! Dieu veut faire ça dans notre vie.
Il s'agit juste de se tourner vers Jésus afin que le travail se fasse, comme je pourrais dire. Parce que la Bible nous dit que il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est par Jésus-Christ. Homme, oui. Si vous croyez en son Fils Jésus-Christ, Dieu vous promet de vous donner la vie éternelle. C'est la seule... je pense que c'est la seule... Je sais pas que je pense, j'essaie de le dire d'une façon que vous allez comprendre. C'est l'unique façon dont Dieu a décidé de nous sauver, de nous donner la vie éternelle, et ce n'est que par son Fils Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs parce que vous entendez parler de Jésus-Christ. Non, au contraire, adoucissez vos cœurs et dites « Pourquoi je n'essayerais pas? Pourquoi j'implorerais pas l'aide de Dieu? Pourquoi je ne croirais pas en son Fils Jésus-Christ? Pourquoi? Y a-t-il une bonne raison? Est-ce qu'un jour, vous avez été blessé à cause du nom de Jésus? Je ne penserais pas. Peut-être qu'un chrétien quelconque, il vous a blessé, oui, puis lui, il croyait en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a passé par lui pour vous blesser. Hein? Au contraire. Non, Jésus est plein d'amour, a donné sa vie pour vous. Là. Qu'importe qui vous soyez, puis dans qu'importe la religion que vous avez professée jusqu'à aujourd'hui, Jésus veut vous sauver. Jésus est là pour vous. Il est le Fils de Dieu. Hein? C'était Dieu incarné sur la terre. Jésus nous a fait connaître le véritable Dieu, le seul et unique Dieu. Hein? Et il s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Je comprends pas tout, mais j'y crois, parce que c'est comme ça, Dieu m'a donné la foi. Et moi, je prie en l'instant même, Père, donne la foi à ceux qui m'entendent aujourd'hui. Donne-leur la foi que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Donne-leur la même foi, parce que c'est toi qui te donnes la foi. C'est toi qui nous donnes la foi pour croire en ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, donne-leur la foi. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutent en ce moment même, Seigneur, communique-leur la foi, afin que eux aussi, leurs yeux puissent s'ouvrir, et afin qu'ils puissent croire en ton Fils Jésus-Christ, afin qu'ils puissent croire en la résurrection de Jésus-Christ. Je te remercie, Papa. Amen. Hein, ainsi soit-il. Oui, je prie pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle aussi. Hein? Le psaume 79, verset 8 nous dit « Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Hein? » Oui, ici le psalmiste nous dit que Dieu, il veut plus se souvenir de nos iniquités passées, et que ses compassions viennent en hâte devant nous, qu'on n'ait pas à souffrir un instant de plus, au contraire, que Dieu vienne nous aider dans notre faiblesse, dans notre souffrance, car nous sommes bien malheureux, n'est-ce pas? Mais Dieu veut nous voir heureux. Il nous a créés à son image. Il veut nous voir avec un sourire accroché aux lèvres. Le Seigneur est tellement, mais tellement plein de compassion. Ésaïe 54, 10 nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ça veut dire que si tout est ébranlé, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Oui, l'Éternel a compassion de toi. Quand bien même les montagnes disparaîtraient, quand les collines s'effondreraient, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Son alliance de paix, elle ne chancellera pas, elle va rester là, son alliance de paix. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oui, l'Éternel a compassion de toi. Et il désire te donner le meilleur aujourd'hui. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers son Fils Jésus-Christ. Et donne-lui ton cœur, ta vie. Et mets ta confiance en lui. Non, tu ne seras pas déçu. Fais-moi confiance à moi. Moi, je ne suis pas déçu de Dieu. Au contraire, je suis déçu de moi-même, déçu des autres, mais jamais de Dieu. Hein? Dieu est là et Dieu est prêt pour nous aider. Et Dieu vous tend la main aujourd'hui. Entendons ce chant du groupe The Cry. Prends ma main. Soyez bénis. Je sais que parfois tes lèvres s'écroulent. Tu te demandes pourquoi ton cœur blessé te fait mal.
cœur d'enfant, yeah. Mets tous tes espoirs en moi. Prends ma main et marche où je vais, et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas qu'hier était meilleur, parce que l'inconnu te fait peur. Prends ma main et marche. Ne vis pas dans le passé. Hier n'est plus. T'as peur de continuer, t'accrochant aux souvenirs. Tu ne sais pas ce que s'en vient, yeah. Mais tu sais bien qui va sur demain. Je serai ton guide, ta lumière dans la nuit, si tu gardes tes yeux sur moi. Prends ma main et marche où je vais, et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas qu'hier était meilleur, parce que l'inconnu t'a fait peur. Prends ma main et marche avec moi. Tu ne seras jamais seul. La foi c'est d'être sur ce que l'on espère. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Prends ma main et marche. Oh, 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 yeah. Comme un enfant, t'es la main de son père. Ne laisse pas la mienne. Tu sais que tu ne peux marcher seul. Prends ma main et marche où je vais, et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas qu'hier était meilleur, parce que l'école t'a fait peur. Prends ma main et marche avec moi. Tu ne seras jamais seul. La foi c'est d'être sur ce qu'on espère. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Prends ma main et marche. Oh, oh. Prends ma main et marche. Ooh, yeah. Oh, prends ma main et marche. Oh, marche avec moi. Yeah. Oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, prenez la main de Dieu et marchez avec lui. Marchez en tout temps. Faites-lui confiance, quoi. Dieu est bon, Dieu est plein de compassion et il est riche en bonté, riche en amour. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, toujours selon la parole de Dieu dans Ésaïe, le psaume 63, verset 7, qui nous dit, et oui, qui nous dit, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Hein? Imaginez-vous, Dieu, non seulement est plein de compassion, mais il est riche en amour. Pas riche en amour seulement pour les chrétiens, oh non, riche en amour pour tous les êtres humains, pour toute sa création, pour toutes les créatures, même les petits insectes. Dieu est plein d'amour.
Dieu est plein d'amour parce que tout ce qu'il a créé, il l'aime. OK? Fait qu'on s'enlève de la tête que Dieu est méchant, que Dieu est un père fouettard, que Dieu ne désire pas qu'on soit heureux. Non, c'est tout le contraire. Dieu nous veut heureux, pleinement heureux. Et Dieu est plein d'amour. Il est riche, hein? Riche en amour et plein de compassion. Et c'est comme ça qu'il veut nous traiter, avec compassion et amour. Dernier verset de la journée, Éphésiens 2,4 nous dit « Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est sans fin. » Hein? Donc l'amour de Dieu pour vous est sans fin aujourd'hui et ses compassions sont immenses. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers lui. Oui, tournez-vous vers Dieu de tout votre cœur. Ayez confiance en lui. Ayez pleinement, mais pleinement confiance en Dieu. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et je vous aime de tout mon cœur. J'espère que vous allez passer un bon temps. Et on va se reparler la semaine prochaine. Dieu voulant. Soyez bénis. À bientôt.